Hello, coucou. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne, comment vous fonctionnez et pourquoi nous fonctionnons ainsi. Alors nous sommes tous faits du même bois. Il y a juste l'histoire qu'on se raconte qui est différente. Et nous avons au quotidien, je dirais 95% du temps, un état. Un état de base qui est en nous, qui nous accompagne au quotidien, tout le temps. Et cet état, on ne le perçoit pas. Il est là, il est ancré dans notre corps, dans notre schéma corporel, dans nos neurones, dans tout ce que nous avons vécu précédemment, surtout quand nous étions petits, par exemple, les blessures que j'avais parce que je me sens rejeté, ou quelqu'un d'autre se sent abandonné, ou alors nous avons vécu une injustice. Et par rapport à ce vécu et l'histoire que l'on se raconte, eh bien, c'est imprimé dans notre corps énormément d'émotions, énormément de sentiments qui nous accompagnent au quotidien. Et ces sentiments nous accompagnent 95% de notre temps. Et donc, cet état émotionnel qui guide en fait notre manière de fonctionner au quotidien, mais qui est latent, on ne le perçoit pas. C'est vraiment de manière inconsciente. Par contre, tous les jours, grâce à cet état de base, eh bien, on répète encore et encore les mêmes schémas, les mêmes routines, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes par rapport à certaines informations que l'on reçoit de l'extérieur. Et donc cet état de base, il est là. Et c'est notre guide, c'est notre boussole, c'est notre gardien de la paix intérieure. Donc il va tout faire pour que nous nous sentions le mieux possible, même si la situation que nous vivons où la stimulation que nous recevons de l'extérieur est insoutenable ou génère chez nous un gros stress, eh bien nous allons quand même agir en fonction des expériences que nous avons vécues avant. Nous avons 80% de cette manière de fonctionner au quotidien et viennent se greffer avec l'adolescence, l'âge adulte, je dirais 20% de changement, mais cette attitude et cette manière de fonctionner nous accompagnent depuis 3 ans, depuis qu'on a 3 ans, je dirais. 2 ans, 3 ans, ça dépend un petit peu, et même déjà dans le ventre de notre maman, on commençait déjà à établir des connexions synaptiques. Et cet état de base que l'on ne perçoit pas et qui nous accompagne est déterminant pour chacun d'entre nous, parce que il est là, mais on ne voit pas qu'il est là. Et en fonction de sa manière d'être, eh bien, nous allons réagir à cet environnement comme je vous expliquais. Et si je pars pour une situation bien précise, je pousse une colère, dans cette situation-là, je la pousserai tout le temps. Ou si un élève me manque de respect, je réagirai toujours de la même manière. Donc ce sont des modes automatiques ancrés en nous, qui ont été gravés et auxquels on ne doit même pas réfléchir. Cependant, cette manière de fonctionner, qui est 95% effectuée de manière inconsciente, si nous ne l'observons pas, si nous n'y mettons pas le focus, si nous n'y mettons pas de la présence, eh bien c'est cela qui va guider au quotidien nos résultats. Et donc en classe, quand je vais arriver face à une classe qui me déplaît, je vais souvent avoir le même comportement. Oh non, pas cela, je me sens pas bien, j'ai une boule au ventre. Et chaque fois que j'aurai cette classe et chaque fois que je me présenterai devant la classe, j'aurai ce même type de pensée, j'aurai cette même boule au ventre, parce que c'est ancré en nous. Et tant que je ne perçois pas ça, tant que je n'apporte pas de changement à cette impression, à cette sensation, eh bien, je suis en mode automatique et je me laisse porter par cet état de base. Et donc, ce que moi je propose de vous apporter, et c'est ce que j'ai compris depuis, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus, pour comprendre comment je fonctionne, pour apporter ces changements et pour me sentir de mieux en mieux quand je donne cours. Et maintenant que j'ai réussi à percevoir cet état de base, à le corriger petit à petit, alors bien sûr, je n'ai pas tout corrigé, mais je corrige petit à petit certaines choses qui me viennent à la surface quand j'observe et que j'y mets de la transformation. À ce moment-là, je répète encore et encore toujours ces mêmes situations, j'y mets de la conscience, et parce que j'y mets de la conscience, eh bien, je peux transformer cet état de base. Alors, il est toujours là. Quand je serai en danger,
je réagirai toujours de la même manière. Quand j'aurai une émotion, ce sera toujours une émotion qui m'avertira qu'il y a un danger ou qu'il y a une sensation que j'ai vécue étant petit et qui se répète ici et maintenant, mais à moi de me laisser traverser par cette émotion, mais qu'elle ne puisse pas prendre le dessus et faire en sorte que j'agisse inconsciemment, automatiquement, sans y apporter de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? Ben, c'est sortir de cette émotion, c'est sortir de mon corps, c'est observer ce qui se passe. Mais l'observation ne suffit pas. Il faut que lorsque je m'observe, je sois également dans un état, non pas de base, mais un état ressource. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai envie de rester en joie, j'ai envie d'être bien dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais à l'école, même si c'est pas toujours facile. Eh bien, je choisis à ce moment-là d'être en joie. Et parce que je suis en joie, j'observe cet état de base, j'observe cette manière d'agir quotidienne et inconsciente, et j'y mets un focus qui va me permettre de la transformer. Et c'est grâce à ça que je vais petit à petit agir différemment. Ne plus être la personne que je crois que j'étais, mais devenir la personne que j'ai envie euh, d'être, qui prend du plaisir à donner cours, qui n'est plus dans la victimisation, qui n'est plus dans le fait de reprocher aux autres mes manquements, enfin pas mes manquements, mais les résultats que j'obtiens. Et donc je me responsabilise en m'observant, en y mettant de la joie, en transformant cet état de base, ce qui va me permettre eh bien, de rayonner à l'intérieur de moi, mais surtout à l'extérieur. Et ça va me permettre de changer totalement ma relation avec les personnes qui m'entourent. Et cet état de base n'étant plus, comment dire, l'état permanent que je ressens et que je vis inconsciemment, en étant conscient de transformer cet état de base, eh bien, je mets la personnalité que j'ai envie de devenir. Et parce que je mets le focus dessus, parce que je le répète, à un moment donné, dans toutes ces répétitions, cet état ressource de joie me suit depuis mon lever jusqu'à mon coucher et je n'ai plus besoin d'y penser. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, de pouvoir y arriver parce que ça transforme tout. Et ça transforme parce que les pensées négatives, bien sûr que j'en ai, mais avant elles étaient à 80%, elles faisaient partie de mon quotidien, c'est-à-dire 48 000 pensées par jour. Et bien à ce moment-là, moi je pense, je dois encore en avoir 20, peut-être 20%, mais ça a vachement diminué et j'essaye à chaque fois qu'elles sont là de les intercepter pour pouvoir y apporter des modifications. C'est pas toujours évident, mais quand on sait le faire, eh bien, ça fait l'effet waouh. C'est vraiment génial parce que c'est nourrissant, c'est porteur, c'est énergétique et ça nous transporte à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, la meilleure version de nous-mêmes, c'est pas lutter contre sa personnalité, non, c'est de devenir qui on a envie d'être par la bienveillance envers soi-même. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'encore avoir ses vieux comportements, ses vieux schémas, ses vieilles manières de faire. C'est juste que quand on est dans ces états latents et habituels, ben on a des boules, on a le corps qui s'exprime et on a des tensions partout. Parce que l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il imprime dans notre corps tout ce que l'on répète de manière automatique. Et si c'est des pensées négatives, imaginez 80%, ben, ça va se transparaître dans notre corps et ça va nous impacter fortement. Et quand j'ai une douleur quelque part, eh bien, apprenez à votre corps à écouter cette douleur. Parce que c'est un message très important qui va vous permettre justement, en vous observant, de le transformer. Donc je vous invite à trouver cette joie, à trouver ce bonheur et à faire en sorte que vous puissiez, vous aussi, donner cours en étant la version la plus sereine, la plus épanouie que vous puissiez proposer quotidiennement devant vos élèves, devant vos collègues, devant votre famille, au magasin, en voiture, partout en fait. Parce que cette transformation, elle n'appartient pas qu'à l'école, elle va vous suivre, elle va vous accompagner dans tout ce que vous mettez en place de manière nouvelle. Et là, vous allez voir, ça va être transcendant. Et c'est à ça que je vous invite d'arriver. Merci pour votre écoute.